vous songez à devenir art thérapeute, mais vous êtes perdu dans les différentes formations. J'ai un peu défriché pour vous. Il y a 5 ans, je me trouvais dans cette situation et j'avoue que j'ai vraiment, vraiment galéré pour trouver une formation qui réunissait mes critères, que j'avais pas bien définis d'ailleurs. Je m'y suis prise à 2 fois, j'ai perdu du temps, de l'argent. Quand j'ai démarré mes recherches, j'ai eu besoin de tout compiler les informations, des différentes écoles parce qu'il y en a vraiment plein dans un tableau comparatif, voilà, qui s'affiche là. Dans mes premières recherches, je suis tombée rapidement sur l'Artec et je me suis tout de suite inscrite dans l'un de leurs modules pour voir. C'était un module en relation d'aide financé par mon entreprise, comme c'est une compétence transversale qui peut être utile pour la conduite du changement ou le management. Et je m'étais aussi inscrite à un module peinture, forme, couleur, mais indépendamment d'un parcours complet, car à l'époque, l'Artec venait de perdre sa certification RNCP et je voulais absolument pouvoir financer ma formation avec mon CPF bien fourni. Comme leur renouvellement traînait, je me suis mise à chercher une autre formation finançable. C'était quasi un incontournable pour moi à l'époque. Je voulais pas que ça dure plus de 2 ans, à 50 ans passés. Et ce faisant, je suis tombée sur une nouvelle formation de praticien en art-thérapie du côté de Toulouse, mais à 80 en ligne, ce qui était, compatible de mon rythme, habitant en région parisienne. Donc je me suis inscrite, j'ai démarré et là j'ai vite vu que c'était pas du tout ce que je cherchais. Du coup, j'ai essayé de faire marche arrière et après maintes démarches administratives dont je vous passe les détails, j'ai pu récupérer mon CPF déjà, tout englouti par la machine. En parallèle, j'avais démarré le module peinture, forme, couleur à l'Artec et là, j'ai vraiment eu un coup de foudre émotionnel, comme si j'attendais ça depuis toujours. Voilà, j'ai trouvé la formatrice de l'époque super à l'écoute et ça m'a fait un bien fou. J'ai su que j'allais m'inscrire là. D'un seul coup, ce qui était important, c'était ça et non plus le financement CPF ou la soi-disant reconnaissance, du Graal RNCP à cette époque. Donc je me suis inscrite au parcours complet en art-thérapie et à coup de cadeaux, économies et autres, j'ai pu parvenir à m'autofinancer la formation qui me correspondait à ce moment-là. Tout ça pour dire qu'il faut vraiment bien se questionner sur ses motivations profondes avant de se lancer. Moi, par exemple, c'était un parcours à la carte. Je souhaitais décomplexer ma pratique artistique. Je souhaitais aussi avoir des formateurs variés, que la formation ne repose pas sur une seule personne. Voilà et un état d'esprit général basé sur des valeurs humanistes. Voilà, donc je me suis inscrite dans une première formation pour des mauvaises raisons. Donc si vous pouvez tester, c'est sûr, c'est mieux. Il y a quand même pas mal d'écoles qui proposent des journées, de tests et tout. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs, dans l'école Les Pinceaux que j'ai bien aimé. Voilà, maintenant j'ai un tableau que je réactualise régulièrement en fonction des retours des personnes qui l'utilisent et vous êtes, nombreux, nombreuses à en bénéficier et à me remercier pour ça. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai souhaité aussi faire cette vidéo pour parler de ce tableau. Il est là. Et en gros, si je fais le tour des critères, ça se résume en 3 grosses catégories de formation. Donc il y a des formations qui demandent des prérequis artistiques sérieux et ou médicaux. Déjà un parcours voilà, dans le domaine du soin. Il y a les formations qui s'appuient sur un rythme scolaire. Et donc du coup, qui s'étire en longueur, donc pour une reconversion, à mon âge, c'était pas, top. Voilà et les formations à la carte, plus flexibles, qui mixent le distanciel et le présentiel, surtout depuis le covid. Sachant qu'on peut trouver ces 3 caractéristiques dans une même formation. Donc voilà, pour moi, la plus contraignante, c'est la plus souple, c'est peut-être la plus chère aujourd'hui, c'est celle-là et la plus mystérieuse, c'est j'ai exclu les petits parcours en ligne qui peuvent donner un aperçu du métier, mais qui ne sont en aucun cas des formations, qualifiantes. Si ça vous intéresse, je vous laisse aller voir ce tableau. Vous le recevez en format, PDF ou Excel de manière automatique. Vous me laissez votre adresse mail, sur l'article qui en parle, dans mon site. Dites-moi après ce que vous en pensez, s'il y a des corrections à faire. Je ne suis pas du tout une spécialiste, je mets cet outil à disposition, mais voilà, je l'enrichis au fur et à mesure en fonction des retours que j'ai et ils sont nombreux. Donc là, j'ai essayé de l'actualiser, pour 2025, que j'ai intégré des nouvelles formations parce qu'il y en a toujours. J'ai, réajusté aussi le titre RNCP aussi qui évolue et quelques liens. J'ai eu beaucoup de questions suite à cet article et j'ai parlé à beaucoup de personnes pour, témoigner de mon expérience et à chaque fois, j'ai terminé en disant:
En parallèle de ma formation en art-thérapie, je me suis aussi formée au journal créatif et c'est ça qui a fait toute la différence pour moi. Les 2 formations se sont super bien complétées et j'ai fait de l'outil du journal créatif le cœur de ma pratique art thérapeutique. Donc je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo uniquement sur le journal créatif.